Dans le monde de la crypto, les variations d'un jour à l'autre peuvent être très violentes. On peut avoir des baisses de 10% sur une journée et de 30% voire plus sur un mois. Honnêtement, il faut avoir le cœur bien accroché pour survivre à ces moments de turbulence. En ce moment, c'est facile, tout est rose, le Bitcoin est autour des 100 000 $. Mais n'oublions pas qu'en octobre 2021, il était presque à 70 000 $, à l'époque son record, et qu'il est tombé à 16 000 $ un peu plus d'un an après. Imaginez l'enfer psychologique vécu par ceux qui avaient acheté au plus haut et qui ont subi une perte de 80%. Pas vendu, pas perdu, certes, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Nombreux sont ceux qui n'ont pas résisté à la pression, qui ont tout vendu, prenant une perte maximale en mode « la crypto, c'est une arnaque, je ne veux plus jamais en entendre parler ». Vous voyez où je veux en venir? La bonne approche est de ne jamais investir un montant situé au-dessus de votre seuil de résistance psychologique. En d'autres termes, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Cette phrase, vous l'avez déjà entendue, mais attention, il faut bien comprendre son contexte. Il ne faut pas investir ce que l'on est prêt à perdre, non pas parce que vous pouvez potentiellement tout perdre. Franchement, à long terme, c'est pas une option que j'envisage sur le Bitcoin, mais parce que à court terme, la volatilité peut vous amener à prendre des décisions émotionnelles et donc irrationnelles.